Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous revoir. J'ai pas mal de vidéos qui ont déjà été faites, qui sont dans mon ordinateur bien au chaud, mais le problème c'est que je n'arrive pas à les poster sur YouTube parce qu'elles sont trop longues. J'ai tenté de les compresser, sauf que la qualité d'image est vraiment médiocre. Donc je pense que j'ai plus qu'à les recommencer et puis voilà. Donc aujourd'hui je voulais vous présenter une nouvelle vidéo, donc à la première vidéo de la ligne pratique. Normalement, il y en avait d'autres, mais bon, comme je vais devoir les commencer, on va dire que celle-ci est la première. Donc, je voulais vous parler du sirop de navet. Donc, pour ceci, je vous présente le navet. Donc, le sirop de navet est une très bonne chose pour la toux, le mal de gorge, tout ce qui est bronchite, etc. Si vous devez éviter de prendre des médicaments, comme les femmes enceintes, les enfants, etc., c'est très, très bon. Donc, je ne sais pas si vous le sentez, mais j'ai un petit peu mal à la gorge. Donc, c'est pour ça que justement j'ai fait cette vidéo, parce que j'ai fait du sirop. Ça fait un petit moment que je voulais vous faire la vidéo, sauf que j'étais pas malade, donc je voyais pas l'intérêt de faire du sirop et le jeter, parce que ça se conserve pas très bien. Donc, voilà. Donc, comme je vous disais, pour cette recette, il vous faut un navet, 2 cuillères à soupe de sucre canne et 2 verres d'eau. Donc, vous allez éplucher votre navet, le couper en fines lamelles, et le mettre dans une petite casserole comme celle-ci. Vous allez y ajouter 2 verres d'eau ainsi que 2 cuillères à soupe de sucre canne. Vous allez faire bouillir le tout, vous allez faire mijoter le tout pendant 20-25 minutes. Au bout de 20-25 minutes, vous allez récupérer le jus, uniquement le jus. Le restant, comme ceci, vous le jetez, vous n'en avez pas besoin. Donc vous allez récupérer le jus que vous allez mettre dans un contenant, de préférence fermé. Bon, celui-là c'était de l'huile d'olive bio que j'avais, donc je l'ai mis dedans. Dans un contenant de préférence fermé, que vous allez garder grand maximum une semaine au frigidaire, au réfrigérateur. Au bout d'une semaine, enfin durant cette semaine, il va changer d'odeur et il va changer de couleur. C'est tout à fait normal. C'est justement cette c'est justement cette fermentation qui va vous permettre de guérir. Donc voilà. Donc vous en prenez à raison de 3 cuillères à soupe par jour, matin, midi et soir, à ne pas dépasser 7 jours. Donc personnellement, j'ai un système immunitaire qui me permet de l'utiliser que 3 jours. Je le prends vraiment histoire de le 4e jour, mais j'ai jamais dépassé 4 jours. Donc voilà, je vous conseille de commencer à le faire quand vous avez la gorge qui gratouille, vous commencez à tousser, faites pas comme moi, attendez pas que la bronchite arrive pour le commencer. Comme on dit, c'est le cordonnier le plus mal chaussé. En général, j'attends toujours d'avoir la bronchite pour le commencer. Bon, là j'ai décidé de le faire avant parce que j'ai pas envie que mon fils tombe malade, donc voilà. Donc voilà pour cette recette. Donc c'est une recette de grand-mère qui m'a été donnée par ma pédiatre il y a une dizaine d'années, pardon, excusez-moi, une quinzaine d'années. Et ça a toujours très bien marché. Et c'est pas parce que c'est un légume que ce n'est pas un médicament, c'est vraiment à prendre avec parcimonie. Donc comme je vous ai dit, pas plus d'une semaine au frigo, et à raison de 3 cuillères à café, 3 cuillères à soupe, pardon, pour les adultes et 3 cuillères à café par jour pour les enfants. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette recette vous aura plu. Je vous dis à très bientôt et je vais faire de mon mieux pour revenir avec plein de vidéos. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous et vous m'avez énormément manqué.